Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, plusieurs films ont retenu mon attention, mais j'ai eu vraiment, je vous l'avoue, beaucoup de mal à réaliser cette chronique car peu de films sont sortis. Si vous voulez revoir d'ailleurs les films qui sont toujours à l'affiche, je vous donne rendez-vous sur l'application RCF Radio, disponible sur iOS et Android. Comme ça, vous avez la possibilité de réécouter les anciennes chroniques avec justement les sorties des semaines précédentes. Mais cette semaine, tout d'abord, avant de vous parler de mes sorties cinéma, je ne pouvais pas rendre un vibrant hommage à Tina Turner qui nous a quitté le 24 mai dernier à l'âge de 83 ans. Donc forcément au cinéma, on l'a pas vu énormément, mais on l'a quand même vu dans l'excellent Mad Max, sorti dans les années 80, en 85 plus précisément. Elle avait également réalisé la bande originale du film James Bond 007 GoldenEye, mais on l'a, et ça on le sait peut-être moins, vu également dans le film Last Action Hero aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Et bien sûr, c'est côté musique qu'on la connaît le plus, avec plus de 12 Grammy Awards, donc c'est vraiment la plus haute récompense musicale. C'est tout au long de sa carrière qu'elle a pu recevoir tous ces prix, avec plus de 20 millions d'albums vendus. C'est quand même phénoménal. Donc elle nous a quittés, je vous le rappelle, Tina Turner à l'âge de 83 ans le 24 mai dernier. Voilà, donc première sélection pour cette semaine. Si vous aimez le genre de film comme moi, Mon beau-père et moi par exemple, vous serez ravis d'apprendre que Mon père et moi donc sort cette semaine, toujours avec Robert De Niro, mais là c'est, on va dire, une histoire un peu différente, puisque Sébastien invite son père Salvio, donc incarné ici, je vous le rappelle, par Robert De Niro, pour tout simplement rencontrer sa belle famille. Et forcément tout va pas se passer comme prévu, puisque ils sont issus de deux mondes totalement différents. L'un est un peu avec des moyens un peu modestes, il est coiffeur. Les autres sont vraiment blindés d'argent dans une maison somptueuse. Et dans ce film, vous allez apprendre en fait tout ce qu'il ne faut pas faire lors d'une rencontre familiale. Donc c'est vraiment plein de quiproquos. C'est vraiment très drôle, bien amené, assez inventif. On n'a pas des gags comme ça qui reviennent souvent. J'ai passé un excellent moment avec ce film. Je vous en rappelle le titre: Mon père et moi. Autre sélection avec là un superbe film que je vous conseille, tiré d'ailleurs d'un roman qui est sorti il y a quelques années, qui a eu un grand succès en Angleterre, avec plus de 160 000 exemplaires vendus rien qu'en France. Et le titre du film s'appelle L'improbable voyage d'Harold Fry. Alors ce film va nous raconter l'histoire d'un homme qui approche de la retraite, qui vit plutôt une vie maussade aux côtés de sa femme, et il apprend qu'une vieille amie à elle est mourante. Il sort de chez lui complètement bouleversé. Il part lui poster une lettre, mais il décide de continuer à marcher jusqu'à son chevet. C'est vraiment un film exceptionnel que je vous conseille. Il est formidable, il est touchant, il est poignant. Et il faut savoir que l'homme qui joue le rôle d'Harold dans le film, c'est également celui qui, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de lire, qui lisait le film, vous savez, comme ça il y a des livres audio. Eh bien c'est ce même homme qui, aux États-Unis, a incarné cette voix pour les personnes non voyantes. Eh bien c'est lui-même qui joue ce rôle dans le film. Et vous allez pouvoir justement apprécier ce film, L'improbable voyage d'Harold Fry, qui sort, je vous l'ai dit, cette semaine. Autre film avec là, c'est vraiment pour les plus grands d'entre vous, avec un film tiré d'un roman de l'excellent Stephen King. Le film s'intitule Le Croque-Mitaine. L'histoire est assez simple. C'est deux enfants qui viennent de perdre leur maman. Ils sont vraiment en manque de soutien de leur papa. Leur papa est justement, lui, un petit peu thérapeute. Un homme va sonner à leur porte pour avoir du soutien. Il va entrer dans cette maison. Cet homme rentre justement avec des entités qui va s'attaquer aux familles en se nourrissant de leurs plus sombres souvenirs. Et c'est un film formidablement bien réalisé. Moi qui ai lu le roman Le Croque-Mitaine de Stephen King, c'est formidablement bien adapté. Mais attention, c'est à réserver aux plus grands d'entre vous, car c'est vraiment bien amené. On sursaute vraiment énormément dans ce film et c'est très bien réalisé. Je vous en rappelle une dernière fois le titre:
le croque-mitaine. Autre sélection, mais alors attention, là c'est une séance unique au cinéma Gaumont Parc Millésime. Ça aura lieu tout simplement le 1er juin prochain à 20h. La séance pour le film Le Samouraï de monsieur Jean-Pierre Melville, avec bien sûr Alain Delon, François Perrier et Nathalie Delon dans les rôles principaux. Ce film est sorti à la fin des années 60 et il va nous raconter l'histoire d'un tueur à gages qui va être accusé du meurtre d'une femme, mais il a un alibi. Il rencontre une pianiste justement à la sortie du bureau, et le problème c'est que cette pianiste, malgré avoir longuement discuté avec lui, lors d'une confrontation avec la police, ne le reconnaît pas. Et justement, le samouraï, donc incarné ici par Alain Delon, Jeff Costello, va essayer de savoir et de comprendre pourquoi cette femme ment. Et vous allez tout comprendre en allant voir ce film qui a été restauré exclusivement pour le cinéma. Je vous rappelle le titre de ce film, Le Samouraï, et je vous rappelle également que c'est une séance unique qui aura lieu le 1er juin au cinéma Gaumont Parc Millésime. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention pour moi cette semaine. Mon père et moi, mon coup de cœur avec L'improbable voyage d'Harold Fry, et on a également parlé de l'adaptation du roman de Stephen King avec Le Croque-Mitaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.